Savez-vous que la Banque centrale européenne possède une sorte de télécommande pour l'économie? Un jour, elle appuie sur accélérer et emprunter pour acheter une maison devient incroyablement simple. Le lendemain, elle appuie sur freiner et tout à coup, votre pouvoir d'achat semble fondre. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la politique monétaire et dans cette vidéo, je vais vous révéler exactement comment fonctionne cette télécommande et ce que cela signifie pour votre portefeuille. Restez bien jusqu'à la fin car comprendre cela, c'est reprendre le contrôle de votre avenir financier. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Les informations présentées dans cette vidéo sont à titre éducatif et informatif uniquement. Consultez un professionnel avant toute décision financière. Bonjour à tous, je suis Manu de Sepia Investissement. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de l'économie pour démystifier un sujet qui paraît complexe mais qui dicte une grande partie de notre vie financière, la politique monétaire. On entend partout les termes restrictive, accommodante, hausse des taux, inflation. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous, pour votre épargne, vos crédits et vos investissements? On va décortiquer ça ensemble, simplement. Pour commencer, qui est le chef d'orchestre? C'est la Banque centrale. Pour nous en Europe, c'est la Banque centrale européenne, la fameuse BCE. Sa mission principale, son obsession, c'est la stabilité des prix. En clair, elle doit s'assurer que l'inflation reste à un niveau bas et stable. Sa cible officielle est une inflation de 2% sur le moyen terme. Pourquoi 2%? Parce que si l'inflation est trop élevée, comme on l'a vu récemment, la valeur de votre argent diminue. Un euro aujourd'hui achète moins de choses qu'un euro hier. C'est une perte de pouvoir d'achat. Mais à l'inverse, une inflation trop basse, voire négative, ce qu'on appelle la déflation, est aussi très dangereuse. Si vous savez que tout sera moins cher demain, vous reportez vos achats, les entreprises ne vendent plus, n'investissent plus, et l'économie se paralyse. La BCE cherche donc cette ligne de crête, cet équilibre à 2%. Pour maintenir cet équilibre, la BCE dispose de deux postures, deux modes sur sa télécommande. La politique accommodante et la politique restrictive. Commençons par la politique accommodante, que l'on pourrait aussi appeler la politique de l'argent facile. C'est la pédale d'accélérateur de l'économie. La BCE utilise cet outil quand l'économie tourne au ralenti, quand il y a un risque de récession ou une crise. On l'a massivement vécu après la crise de 2008 et plus récemment pendant la pandémie de Covid-19. Comment ça marche? L'outil principal de la BCE, ce sont les taux directeurs. En mode accommodant, la BCE va baisser ses taux d'intérêt. C'est le prix auquel elle prête de l'argent aux banques commerciales, comme la vôtre. La logique est simple. Si les banques commerciales peuvent emprunter de l'argent à la BCE pour pas cher, elles peuvent à leur tour vous prêter de l'argent à des taux très bas pour financer vos projets. La chaîne de conséquences est la suivante. Les crédits immobiliers deviennent moins chers, les prêts à la consommation sont plus accessibles, et les entreprises peuvent emprunter facilement pour investir et embaucher. Cela encourage la consommation et l'investissement, ce qui relance la machine économique. On parle de quantitative easing ou assouplissement quantitatif. Souvenez-vous de la période de 2015 à 2021. On pouvait emprunter pour un projet immobilier à des taux autour de 1%. Pendant ce temps, l'argent sur les livrets A ne rapportait presque plus rien avec un taux historiquement bas à 0,5%. C'était une incitation claire. Ne laissez pas votre argent dormir, faites-le circuler, investissez, consommez. C'était l'ère de la politique accommodante. Pour les investisseurs, on parlait de TINA, There is no alternative. Il n'y avait pas d'alternative aux actions et à l'immobilier pour chercher du rendement. Maintenant, passons à l'autre mode, celui qu'on connaît bien depuis 2022, la politique restrictive. C'est la pédale de frein de l'économie. La BCE appuie sur ce bouton quand l'inflation s'emballe et dépasse largement sa cible de 2%. Une inflation à 5, 8 ou même 10% est un poison pour l'économie à long terme. La mission de la BCE est alors de la calmer, quitte à ralentir l'économie. Comment? En faisant l'exact opposé, elle augmente ses taux directeurs. En l'espace de 2 ans, le principal taux de la BCE est passé de 0% à 4,5%. C'est une hausse extrêmement rapide et violente. La chaîne de conséquences s'inverse. Les banques commerciales empruntent plus cher auprès de la BCE, donc elles vous prêtent de l'argent à des taux beaucoup plus élevés. Les taux des crédits immobiliers sont passés de 1